est dédié à la réussite Bezrat Hashem dans les préparatifs du mariage de Anaël Simcha Batsonia. Chers amis, nous nous trouvons à présent dans des jours qui sont tout à fait particuliers. Les jours qui succèdent au grand jour de Yom Kippourim et qui viennent juste avant la fête de Sukkot. Chachamim disent que ce sont des jours absolument exceptionnels et extraordinaires. À tel point que Chachamim vont dire que alors que Hachem a effacé les fautes le jour de Yom Kippour, il n'y a pas de nouvelles fautes qui vont être comptabilisées jusqu'à la fête de Sukkot. Et le Midrash s'explique. Il dit tous ces jours-ci, les Juifs ils sont préoccupés à construire leur soukha, à acheter les arbat aminim, le lulav, le etrog, adas, arava. Les femmes elles sont en train de cuisiner et les enfants ils sont en train d'aider leur maman, etc. Tout le peuple juif est en pleine effervescence, en train d'accomplir des tas de mitzvot. Disent Rachamim, quand est-ce que les Bnei Israël vont peut-être à nouveau recommencer à fauter? Ce sera durant la fête de Sukkot, pas avant. Pourquoi pas avant? Ce sont des jours particuliers. Vient le Shla Kadosh et il dit que ces quelques jours qui succèdent à Yom Kippourim, c'est un petit peu comme la continuation de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour de kapara, un jour durant lequel Akadosh Baruch Hu a expié nos fautes. D'une certaine façon, les jours qui succèdent maintenant, ce sont des jours durant lesquels nous avons la possibilité de continuer l'expiation des fautes. Et écoutez bien, mes chers amis, ce que dit le Rav Yonatan Eiveshitz. La Gemara, dans Masechet Yoma Daf Kaf, dit que Ha-Satan, le Satan, c'est la Gimatria de 364. Or, nous savons très bien que dans l'année, combien de jours il y a? 365. Dit la Gemara, ça veut dire qu'il y a un jour dans l'année où le Satan n'a aucune possibilité d'agir. C'est quoi ce jour-là? C'est le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il n'y a pas de Satan. Le Satan n'a aucun pouvoir. 364 jours dans l'année, il peut agir. Pas 365. Vient Rabbi Yonatan Eiveshitz et pose une question extrêmement puissante. Il dit, je ne comprends pas la Gemara. Ha-Satan, c'est 364, c'est vrai. Mais le Satan, il ne s'appelle pas le Satan. Il s'appelle Satan. Satan, c'est combien? C'est 359. C'est pas 364, c'est pas 365, c'est 359. Donc la camarade elle dit, tu sais, Ha-Satan, c'est la Gimatria 364. D'accord? Mais qui a parlé de Ha-Satan? Nous, quand on parle du Satan, on parle du Satan. Alors c'est vrai qu'avec les Gimatriot, on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. Et même rajouter ici une petite lettre, un petit machin, un petit Aïn, un petit Yud, un petit... Mais non, la camarade c'est sérieux. Bien le Rabbi Yonatan Eiveshitz, et il prouve de là qu'il n'y a que 359 jours dans l'année où le Satan a le pouvoir d'agir. Et il y a 6 jours dans l'année où il n'a pas le pouvoir d'agir. Évidemment, comme la Gemara dit le jour de Kippour, il n'a pas le pouvoir d'agir. Mais aussi durant ces 5 jours qui sont entre Kippour et le premier jour de Sukkot, il n'a pas non plus la possibilité d'agir. Profitons, mes chers amis, de ces jours-ci. Chachamim disent que c'est des jours durant lesquels on n'est pas proprement en train d'accomplir une mitzvah. On est en train de se préparer à l'accomplissement de la mitzvah. Parce que quand est-ce qu'on va véritablement s'acquitter de la mitzvah de la soukha? Quand on va s'asseoir dans la soukha. Quand est-ce qu'on va véritablement s'acquitter du devoir d'agiter les arbat aminim? Quand on va les agiter pendant la fête de Sukkot. Là, on fait que les acheter. On fait que la construire. Alors, vient le Sfat Emet et il dit, tu vois qu'aux yeux de Akadosh Baruch Hu, les préparatifs de la mitzvah, c'est quelque chose de très grand. Si la Gemara dit que durant ces quelques jours-là, le Satan n'a pas le pouvoir d'agir et qu'il n'y a pas de faute, etc., c'est que ces préparatifs-là, ils sont très importants. Pourquoi? Dit le Sfat Emet, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est important, c'est pas uniquement l'accomplissement de la mitzvah, c'est l'engouement du peuple juif, la véritable envie d'accomplir la mitzvah. Et ça, quand est-ce qu'on le fait? On le fait au moment où on est en train comme ça de se dépêcher, on n'a plus que quelques jours, il y avait Shabbat au milieu, on doit construire la soukha, va savoir si elle est cachère, pas cachère, va acheter ceci, va acheter cela. C'est dans cet engouement-là qu'on accomplit avec beaucoup de joie, qu'on réjouit à Kadosh Baruch Hu. Et le Shla Kadosh dit justement, ces jours-ci, on investit du temps, on investit les énergies, on investit de l'argent, et tout ça avec joie. Et bien ça, c'est la continuation logique de Yom Kippour. Et c'est grâce à ça, Bezrat Hashem, qu'on aura le droit d'avoir une Gmar Khatima Tova. Be'atzlacha, mes chers amis, et qu'on ait Bezrat Hashem, Chag Sameach.